Pour débuter, des habitués de l'émission, des amis de la famille que nous soutenons depuis longtemps, les Coste. Une famille nombreuse, très nombreuse même. Et oui, ici, pas moins de 90 chiens vivent à la maison. À peine arrivé, Rosemonde nous abandonne déjà et pour cause, c'est l'heure du repas. Et pour donner à manger à tout ce petit monde, il vaut mieux être organisé. Là, j'attache tous les chiens parce que je suis obligée de les attacher, sinon ils se battraient pour manger. Donc je vais leur déposer leur gamelle au fur et à mesure. Et voilà, donc c'est le repas. C'est le repas et c'est le moment d'excitation le plus dur de la journée, le plus éprouvant de la journée. Ça va, ça va. C'est le parcours du combattant. Après, je suis tranquille, relativement tranquille dans la journée. Ah tiens, viens ma puce, toi. Mambo! C'est un amour, ce chien. Un amour. C'est un amour. Hein? C'est un amour. Toi aussi. Allez, viens. Viens, Nana. Nana. Viens, ma Nana. Mais viens, ma Nana. Viens, ma Nana. Viens, ma Nana. Voilà ma puce. Nana, elle n'aime pas le froid, elle n'aime pas la pluie. Elle aime bien son confort, Nana. Voilà. Vous connaissez le nom de tous les chiens? Ah oui, oui. C'est sûr, je les connais tous. Mais ils ne sont pas venus tout d'un coup. Hein. Ils sont venus au fur et à mesure, donc c'est facile. Et puis bon, j'ai que 90 noms à retenir, une trentaine de noms de chats. Ça va. On arrive même à reconnaître les aboiements. Qui fait quoi? Il y a 10 ans, Rosemonde, belle hôtesse de l'air, et François Fringant Stewart ont quitté leur travail dans une grande compagnie aérienne pour créer ce refuge. Mambo, c'est une grosse. Doucement, Mambo, doucement, j'ai dit. Doucement. Ici, toutous abandonnés ou éclopés de la région trouvent un toit, de la nourriture et le plus important, beaucoup d'amour. Un amour sur mesure. Chaque gamelle correspond à un chien donc qui a plus ou moins de croquettes. Ah, je me complique la vie. Hein. Mon petit Sky. Viens ma puce, tiens. Là, je parle trop parce qu'il faut que je me dépêche là. Hein. Parce qu'ils sont tous en train d'aboyer, ils ont envie de manger, je veux dire. Donc, si vous voulez, je m'attarde pas. On se calme. Et évidemment, c'est tous les jours la même chose. Après la tempête, la maîtresse des lieux apprécie un peu de calme. C'est vrai que je fais un peu durer le plaisir là, parce qu'ils ont mangé, ils sont tranquilles. Et je récupère un peu une vie normale, je veux dire. Donc j'en profite. Chut, Olive, tu t'arrêtes. Hein. Un répit de courte durée. Bon, d'accord. Eh bien, regardez, vous voyez. Ça, c'est la catastrophe. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, eh ben, on reparera, hein. On va réparer après. Ah, ils sont terribles. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, je les aime, mais alors, hein. Faut les supporter parfois, hein. Il y a des fois, vous rêvez pas d'une vie sans chien? Eh bien non. Non, je ne pourrais pas vivre sans chien. C'est vrai. Mais c'est vrai que quand ils font ça, j'ai envie de les envoyer au diable. Mais ça passe vite. Mais j'ai envie de les tuer 100 fois hein, dans la journée. De toute façon. Mais je les aime, quoi, c'est tout. Hein. Derrière la maison, François, le mari de Rosemonde, donne, lui, à manger aux pensionnaires qui sont en boxe. Doucement mes puces, doucement. Seuls les chiens qui n'ont aucune chance d'être adoptés vivent à la maison. Les autres attendent leur futur maître ici, dans ces installations financées en grande partie par la fondation 30 millions d'amis. Mais où qu'ils soient, tous sont bichonnés. Ils ont des caresses, ils ont une bonne alimentation, mais il faut qu'ils puissent s'ébattre. Ils ont besoin de jouer. Alors c'est pour ça que nous n'avons pas fait des box individuelles. On a préféré faire des box plus grands pour leur donner cette possibilité de jouer, de s'ébattre, d'avoir des moments de repos. Ça fait un petit peu comme un petit jardin, si vous voulez, dans la plupart des maisons quoi, à l'heure actuelle. Comme dans beaucoup de refuges, les molosses, victimes de la loi sur les chiens dangereux, envahissent peu à peu les lieux. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être jaloux comme ça. Depuis les problèmes avec les accidents qu'il y a eu, il y a
un fort effet des médias, si vous voulez. Et c'est vrai qu'il y a énormément de rottes. Nous avons, entre rottes et staff, il y en a quand même 19 sur 87 chiens. Donc ça représente quand même un pourcentage énorme. Bonjour mes puces. Bonjour les chats. Depuis notre dernière visite, la famille s'est aussi agrandie d'une trentaine de chats. Excusez du peu. Maya. Bonjour. Bonjour. Hein? Bonjour. Ils peuvent grimper, ils montent, ils descendent, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur aire de jeu. Voilà. Ici, c'était le solarium tout à l'heure. Et là, ils ont des arbres, des jouets qui sont pendus un petit peu à droite à gauche. Ce parc pour les chats, on a été amené à en créer un parce qu'il y a des chats qui se retrouvent à la rue parce que les gens indélicats ont déménagé en laissant le chat derrière. Et ce sont des chats qui sont manifestement apeurés, qui ne sont pas du tout habitués à leur environnement en ville, si vous voulez. Donc, nous, les chats qui viennent ici, c'est exceptionnel quand même. Ils sont limités vraiment à des chats d'appartement qui sont abandonnés. Et comme si cela ne suffisait pas à remplir leur journée, ils ont aussi ouvert un parc dédié aux tortues abandonnées. Après les chiens, c'est enfin à leur tour de déjeuner. Un repas pris entouré de courtisans très intéressés et toujours prêts à chaparder dans les assiettes. Il n'est pas un peu encombré votre salon? Oui, un peu beaucoup. Mais bon, on s'y fait. Et puis ce calme, après, une fois qu'on est assis, ce calme, ça va, c'est que ça reste quand même vivable. Hein? Alors, pas dans mon assiette. Mais pas dans mon assiette. Une fois que vous en accueillez un, ben vous en reprenez un autre, et la spirale s'élargit et elle vous aspire vers une espèce d'amour immense, je trouve. C'est fantastique. C'est pour ça, finalement... c'est une drogue, en fait. Hein. Mais oui, Tania, mais oui. Doucement. Leur quotidien n'est pas facile, mais Rosemonde et François ont la satisfaction de pouvoir donner beaucoup de temps et beaucoup d'amour à de petits êtres dont plus personne ne veut. Des êtres qui le leur rendent bien. Couchez-vous. Allez, Tana, couche-toi là. Couche-toi. Des chiens, il y en a partout, vraiment partout. Couche-toi. Et Zouzou, tu te mets là. Voilà, c'est bien. Rosemonde, on se trouve où, là? Dans la chambre, dans notre chambre, donc avec il y a à peu près quoi, 12-13 chiens qui dorment là, la nuit. Donc les chiens ont le droit d'aller partout, même dans la chambre. Ah, ce sont des privilégiés ici. Tout le monde n'a pas le droit de venir. Chez les Costes, c'est une véritable cour des miracles où tout le monde trouve sa place malgré les aléas d'une vie jusque-là peu clémente. Taïna est la toute dernière arrivée. Après quelques jours d'adaptation, Rosemonde va la présenter à la meute. C'est trois enfants qui ont perdu leur père il y a une semaine et la maman est décédée il y a 2 ans. Donc ils vont en foyer d'accueil. Et elle, c'est une rotte qui a 6 ans, donc vraiment pas beaucoup de possibilités d'adoption. Je vais la laisser attachée pendant un certain temps, 1 ou 2 heures encore. Oui, ma puce, oui. Là, a priori, elle est adoptée par la famille. Oui, c'est bon là. Elle n'est pas du tout agressive et non, c'est bon, ça va bien se passer. Il faut qu'elle prenne ses repères et puis je pense que ça... Olive, tu la laisses. Tu la laisses, Olive. Cora, c'est bien. Doucement. Un à un, les chiens font connaissance avec Taïna. C'est comme cela que ça se passe chez les Costes.